Ok, donc je répète, on a vu comment on fait le décodage RSA. On a vu que le message codé, c'est le message original puissance E modulo N. N et E, on a dit c'était les clés publiques. Maintenant, pour décoder, c'est-à-dire trouver le message original M ou MI, puisqu'on a beaucoup de messages, de sous-messages si vous voulez. Donc le message original M, c'est le message codé puissance la clé privée modulo N. C'est comme ça qu'on le retrouve. Et grâce au théorème de Fermat, donc, on a cette possibilité, on a cette relation entre ces deux égalités en quelque sorte. En gros, je sais que si mon message C est égal à ça, alors j'ai la possibilité de retrouver M avec cette formule en utilisant le théorème de Fermat. C'est le théorème de Fermat en mathématiques qui nous assure ça, à condition bien sûr de construire N comme étant le produit de deux nombres premiers, et E il doit être premier avec M, etc. Donc il y a quelques conditions quand même, mais le théorème s'applique bien. En gros, si on crypte un message avec E et M, on a la possibilité de le retrouver avec D et M. C'est ça ce que ça veut dire, le théorème de Fermat. Donc, notre message n'est pas perdu en quelque sorte. Okay, on a une bijection. Voilà, donc un seul message, un I va nous donner une seule correspondance, c'est I, et on peut revenir en arrière, etc. Voilà. Donc, il n'y a pas possibilité de perdre de l'information, de perdre notre message. Imaginez par exemple que, je ne sais pas, un message M1 va nous donner le code 15, un message M2 va nous donner aussi le code 15. Et bien alors 15, est-ce qu'il va nous donner M1 ou M2? Là, on a un conflit, on a un problème. Mais cette situation ne peut pas, par exemple, arriver dans notre cas, vu la méthode de création de la clé et le théorème de Fermat. Donc, si on a C, le message codé, c'est M puissance E modulo M, alors forcément M, c'est C puissance D modulo M. On va donner un exemple, on va continuer l'exemple de tout à l'heure. Ça, c'est l'exemple, c'est un autre, c'est pas celui de tout à l'heure, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est un autre. On a un message codé avec RSA, okay, mais on suppose que c'est les mêmes clés de codage, de cryptage. Et on sait qu'on a pris des groupes de 4 chiffres. Okay, des groupes de 4 chiffres. Donc le premier message, c'est 1, 2, 4, 3. 1, 2, 4, 3. Le deuxième, c'est 4, 2, 0, 4. 4, 2, 0, 4, etc. Voilà. Maintenant, on va essayer de retrouver le message original. On a dit le message original, c'est 1 puissance D mod N. Je vais le faire avec mes pales. Le message original, c'est C1 puissance D mod N. OK? Et là, je vais créer un autre C1 qui est différencié du rond. Par exemple, C1, et pour nous ici, C1, c'est 1243. Vous le voyez ici, 1243. Je mets C1, c'est 1243. Et je vais essayer de trouver le message M, ou M1 si vous voulez. Moi, je l'ai appelé M. M, le message crypté, donc le message décrypté plutôt. Le message crypté, c'est 1243. Le message original, c'est 2315. Donc, on a retrouvé le message original 2315. On a décrypté en quelque sorte la première partie du message. 4204. 4204. Je mets ici 4204. On voit que le message original, c'est 2929. Le message original, c'est 2929. Et là, je peux voir, on peut vérifier. Est-ce que c'est 2929? C'est 2929. Et bien sûr, là, j'utilise ma table de correspondance de tout à l'heure. Donc, 2315, ça correspond à ME. 2929, ça correspond à SS, etc. etc. Donc, 2315, on peut vérifier que 2315, ça correspond à ME. Regardons 2315. 23, c'est M, vous voyez, et 15, c'est E. Donc 23, 15, c'est ME. Et l'autre 29, 29, c'est SS. Voilà.
Donc, on a utilisé la même table. C'est normal, pour retrouver le message original, il faut utiliser la même table qui a été utilisée pour le codage. Donc, on retrouve ME, SS, et puis le reste AGE et espace. 10, c'est l'espace. Donc, un espace. Finalement, le message original, là, c'est une partie, on n'a pas fini. 15-10. Est-ce qu'il est 15-10 ici? Je ne vois pas. Est-ce que là, est-ce que c'est un autre ou c'est le même? Oui, c'est juste une partie ici. Est-ce qu'il est 15-10? Je vois ici 15. Ah, ça, c'est le message codé 15-10, 27-27. Oui, 27-27. Donc, on a découpé en deux tableaux, en quelque sorte. On a découpé en deux tableaux. Ça, c'est jusque-là, c'est le premier tableau. Et là, le reste, c'est le deuxième tableau. Donc, voilà. On continue, pareil, le décodage. On trouve le message original, donc message top secret. Message top secret. C'est le message original qui a été codé avec RSA, avec les clés 47, 57 et 13 comme clé publique. Et nous, on l'a décodé avec la clé privée 1777. Voilà donc comment on fait un décodage avec RSA.